Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entame donc notre numéro de la semaine par cette thématique de la retraite. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a les réformes, il y a les décalages des âges, il y a des incertitudes sur les montants. Mais au fond, est-ce que l'on sait, en parlant retraite, vraiment à quoi s'attendre? Et surtout, est-ce qu'on est pieds et poings liés ou est-ce qu'il est possible d'agir un petit peu avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, on va s'intéresser aujourd'hui à un outil concret qui est souvent un peu méconnu et pourtant redoutablement efficace pour se préparer à la retraite. Ça s'appelle le bilan retraite. Et pour en parler, j'accueille avec plaisir Sonia Hemlinger. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour lilicaire.fr. Alors c'est vrai que quand on parle retraite, on se demande toujours un peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, il y a des simulateurs en ligne, il y a même le site officiel qui nous aide à nous préparer, etc. Mais il y a aussi ce que je disais, ce qu'on appelle un bilan retraite. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire, vous concoctez à base de ces simulateurs, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On va deviner un petit peu à quoi on aura le droit. C'est quoi un bilan retraite? Alors, vous avez raison, il y a plein de simulateurs de toutes sortes en ligne, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a à boire et à manger. Exactement. Donc, un bilan retraite, c'est un bilan complet où on va définir une stratégie humaine en fonction aussi de ce que souhaite la personne pour vivre tout simplement, s'il veut s'arrêter tôt ou plus tard de travailler. Et on va faire une photographie de sa carrière et on va l'aider à optimiser au maximum pour mettre en place un plan d'action. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une estimation chiffrée? Pas du tout. On va mettre en place un plan d'action global avec énormément de stratégies autour, tout en considérant évidemment la stratégie de vie surtout. Mais j'ai envie de dire, on a l'impression quand on vous entend et puis quand on commence à regarder un peu tous ces simulateurs que effectivement c'est hyper compliqué. Et pourtant, on a envie de dire, on a toutes nos feuilles de paye où on voit ce qui est parti. En faisant un petit effort, on arrive à peu près à retrouver des relevés de carrière, des outils qui nous disent à peu près où tout est positionné. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de se dire qu'est-ce que sera ma retraite? Alors effectivement, c'est compliqué et même pour des personnes qui ont toujours été salariées, en moyenne, elles ont cotisé entre 3 et 5 régimes différents. Donc, c'est là où ça se corse, forcément, puisqu'il peut y avoir des erreurs. Donc, très souvent, malheureusement, il y a énormément d'erreurs dans les relevés de carrière. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment faire des vérifications, aller récupérer ces trimestres un peu partout manquants. Et puis aussi, pouvoir se projeter sur un calcul et un âge optimal de la retraite. C'est ça qui est important. Alors, on va bénéficier de toute votre expertise, Sonia Hemlinger, avec Lilicaire. Un vrai bilan retraite. Ça se passe comment? C'est quoi la méthode? C'est quoi le truc? Alors effectivement, on a une méthode qu'on a mis en place en 4 étapes. La première étape, c'est prendre les relevés de carrière et tout vérifier. On va vérifier ligne par ligne, on va recalculer. Donc là, on rapproche tous les éléments. On rapproche tous les éléments, on croise les différentes caisses dans lesquelles vous avez pu travailler, salariés, non salariés, fonctionnaires, etc. On va tout croiser, on va tout reconstituer. Ensuite, on va corriger. La plupart du temps, il y a des corrections à faire. Si vous avez travaillé à l'étranger, on va récupérer aussi des trimestres à l'étranger, s'il y a des conventions entre les pays. Ensuite, on va calculer l'âge optimal pour prendre votre retraite. Est-ce que c'est 63, 64, 65 ? Et également, vous définir le montant. En ayant fait toutes ces corrections de carrière, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais toucher finalement à la retraite ? Et pour finir, c'est surtout ce qu'il y a de plus important, c'est ce plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer? D'ici là, oui. Exactement. Est-ce qu'il faut que je fasse des rachats de trimestres? Est-ce que je peux prendre une retraite anticipée? Est-ce que je vais faire un cumul emploi-retraite? Si je suis indépendant, est-ce que je dois me payer en dividendes ou plutôt en salaire, en revenus de travailleurs non salariés? Donc, tous ces calculs-là sont très importants à faire et c'est un plan d'action qu'il faudra mettre en place ensuite en amont.
J'aime bien toujours qu'on essaye de prendre un peu nos auditeurs par la main et de leur expliquer, enfin de leur démontrer le pourquoi du comment de tel aspect patrimonial qu'on est en train d'évoquer. Si on prend quelques exemples, parce que quand vous nous dites on va tout rapprocher, on va tout vérifier, on va tout corriger, j'imagine que ça veut dire que si quelqu'un l'avait pas fait et avait entre guillemets bêtement accumulé ses papiers en réclamant son dû, bah, il y aurait peut-être eu une différence entre ce qu'il aurait eu et l'âge auquel il aurait décidé de partir, et la même chose une fois qu'il vous a fait confiance. Oui. Donc, est-ce que vous auriez, vous, ce matin, là, quelques exemples à nous proposer en nous disant, bah voilà, monsieur untel, si ceci, si cela? Oui, alors un exemple récent donc d'une personne salariée qui a été salariée toute sa vie. Il vient nous voir et nous dit moi je pense que je vais, avec ce que j'ai vu sur le site de l'assurance retraite, je devrais avoir 1 350 € net en pouvant partir à 64 ans. On a récupéré des trimestres, on a tout recalculé et il y avait des erreurs évidemment. On a pu déjà lui dire non, c'est pas à 64 ans que vous allez prendre votre retraite, c'est à 63, et en plus c'est pas 1 350 €, c'est 1 650 € que vous allez percevoir grâce à ces trimestres et ce recalcul et ces réclamations qu'on a faites. Donc sur une vingtaine d'années où il va à peu près en moyenne être en retraite, c'est presque 70 000 € de gains pour lui. Donc c'est quand même assez important. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ont travaillé à l'étranger. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses. Là, on complique un peu la donne par plaisir. Mais allons-y. On complique évidemment les choses, surtout s'il y a plusieurs pays. Mais on a eu récemment un de nos clients qui a passé un très grand nombre d'années au Brésil. Il a 60 ans. Et puis il nous a dit, mais de toute façon, moi je vais avoir 2 500 € à 67 ans, je ne pourrais pas partir avant, etc. On a tout repris. Son entreprise avait quand même cotisé pas mal à la Caisse des Français de l'étranger, en tant que cadre aussi, etc. Et finalement, en récupérant tout, les années de service militaire aussi, par exemple, les années où il a cotisé au Brésil, on lui a dit, non, tu vas pas partir à 67 ans, tu vas partir à 62 ans et 9 mois. Tu vas pas avoir 2 500 €. Là, c'est vraiment un gros gap. On a recalculé, ça va être 4 500 € parce qu'il y avait toute la période cadre, etc. Et puis, il nous a demandé, est-ce qu'on fait des rachats de trimestre? Est-ce que je continue à cotiser à la CFE? Rien du tout. On fait pas de rachat de trimestre. On ne cotise plus à la CFE et aujourd'hui, il est indépendant et il ne se paye qu'en dividendes. Donc, il y a vraiment de l'optimisation à faire et les gens n'y comprennent rien. Ouais, et les écarts que vous évoquez, Sonia, ils sont quand même significatifs. C'est-à-dire que c'est pas 50 balles par mois. Alors que j'ai envie de dire l'exercice que vous avez fait, je suis désolé, ne le prenez pas comme dénigrement, mais est pourtant simple. Juste revérifier, etc. Du coup, qui est concerné par l'idée de devoir faire un bilan retraite? Il y a juste, comme vous l'avez donné dans votre exemple, ceux qui ont eu des carrières très particulières, avec de l'étranger, avec ceci, avec cela, avec des différents statuts, etc. Oui. Ou est-ce que finalement, ce matin, tout le monde doit se sentir concerné et se dire, il faut que je fasse un bilan retraite? Alors, très bonne question. Tout le monde est concerné, et c'est l'exemple que je donnais de la personne salariée juste avant, parce que en général, on a toujours cotisé à plusieurs caisses. Donc, de recalculer et de tout reprendre, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est pratiquement impossible. Toutes ces vérifications. Donc, tout le monde est concerné. Alors, évidemment, encore plus des personnes qui ont été soit salariés, puis après indépendants, et puis éventuellement fonctionnaires, ou éventuellement en ayant eu de l'expatriation, ou même des trous de carrière. Je pense à des femmes, par exemple, qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs années. Donc, c'est là où il va y avoir de l'optimisation, aller racheter des trimestres, aller récupérer ces trimestres. Donc, tout le monde est concerné. Bon. Qu'est-ce qu'on se dit comme petit mantra à avoir, là, en une phrase, si l'auditeur qui nous écoute ce matin ne doit retenir qu'une seule chose de cette dizaine de minutes passées ensemble, Sonia? Alors, je dirais que ne pas faire de bilan retraite, c'est comme monter dans un train et sans savoir où on va.
Ah ouais. Donc, on ne connaît pas la destination. On verra au bout. Voilà, on verra au bout. On ne connaît pas les stations dans lesquelles on va s'arrêter. Et ben, c'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut anticiper à partir de 45, 50 ans, y penser, faire un bilan retraite et mettre en place un plan d'action, évidemment. Toujours se faire aider par des professionnels. Oui, parce que autant il faut penser à sa retraite, j'ai envie de dire, dès le départ, Oui. autant les premiers relevés, etc., ils ne sont fiables qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est ça, hein? Ça vaut vraiment la peine, effectivement, à partir de 40 ans. Comme ça, on peut déjà regarder C'est pas un la peine petit de peu... regarder 15 jours après avoir commencé à bosser. Exactement, ce qui a été fait et pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est essentiel. Donc, prendre le train en connaissant la destination. Mise au point très concrète, bilan retraite, donc à faire. C'est pas une option, c'est vraiment un outil stratégique de gestion de patrimoine à part entière et il ne faut pas attendre l'âge légal pour se poser les bonnes questions. Merci Sonia. Merci Cédric. Sonia Emlinger et lilycare.fr sur Radio Patrimoine. Et nous, on poursuit notre voyage. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.